Vous avez forcément déjà vu ce genre de visuel, sachez que pour la plupart, ils sont faux. Ou en tout cas, ils ne sont pas assez précis et ils vous montrent les mauvaises choses. Je m'explique. Ici, vous voyez qu'une couleur a été attribuée à chaque voyelle et parfois c'est aussi le cas pour les consonnes. Moi, je l'ai pas fait parce que c'était déjà bien assez illisible comme ça. Bon, j'ai peut-être aussi un peu exagéré le truc pour que le problème ressorte bien. Mais donc, ces sonorités se retrouvent considérées de façon individuelle et éparpillée, rendant ainsi plus difficile la lecture des schémas de rime. Or, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit une rime dans l'écriture rap. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En musique, on parle généralement de multisyllabique, qui ne correspondent pas à la définition littéraire d'une rime que vous retrouvez en poésie, mais qui s'apparentent plutôt à un mélange de différents procédés littéraires comme la paronomase, l'assonance ou l'allitération. Et surtout, ces rimes fonctionnent par blocs de phonèmes. Il est donc important de faire la distinction entre des rimes multisyllabiques et des sonorités isolées qu'on retrouve au sein du texte, même si elles participent à la musicalité. En gros, si on reprend notre exemple, ça aura beaucoup plus de sens d'attribuer une couleur par bloc de sonorités voisines. Et en bonus, on aurait aussi pu ajouter les couleurs secondaires aux sonorités isolées qui ponctuent le texte. Et là, on voit beaucoup mieux comment fonctionnent les schémas de rimes et leur complexité.